Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième capsule sur qu'est-ce qu'une carte. Alors ici on va se questionner, on va aller vers une analyse critique de la carte. Lorsque vous aurez une étude de document, il faudra bien entendu présenter le document selon la méthode Natodex comme on vous a déjà présenté, décrire la carte, c'est-à-dire le phénomène géographique observé, ensuite interpréter la carte donc en utilisant les connaissances du cours pour expliquer les informations décrites et en organisant une réponse en fonction de la consigne. Enfin, le dernier élément, c'est porter un regard critique sur la carte. C'est ce qui pose euh, le plus de problèmes. Alors, par exemple, on peut se questionner sur quel est l'intérêt de la projection choisie. Ici, on a une projection Mercator, américano-centrée. Donc, quelles sont les régions du monde mises en valeur? Le continent américain. Le continent américain, celles qui sont marginalisées, ça va être l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud ou le Moyen-Orient. Cette carte, elle va avoir un intérêt si on cherche à montrer les échanges entre les États-Unis et à travers l'Atlantique et l'Europe, ou les États-Unis à travers le Pacifique et le Japon, par exemple. Mais très peu d'intérêt si on s'intéresse aux flux avec l'Asie du Sud, par exemple, ou avec le Moyen-Orient. Autre question que l'on peut se poser, c'est la pertinence des informations représentées, et notamment des figurés. Par exemple, sur cette carte à gauche, nous avons la population des États en 2010, la population par État, en millions d'habitants. En fonction de notre figuré, donc là c'est très clair, on observe la population dans chacun des États du monde, mais si nos figurés sont trop importants, trop gros, en fait, on va cacher toutes les informations de la carte. Et donc là, ça n'a aucun intérêt, puisqu'on ne sait plus de quel État il s'agit. Autre chose sur laquelle on peut se questionner, c'est le seuil de discrétisation. Alors, pas de panique, la discrétisation, c'est le fait de découper les données en statistiques, afin de faire des seuils pour les catégories dans la légende. Par exemple, prenons le PIB par habitant en 2004. Alors, on va découper le PIB en catégories, en différentes catégories, pour pouvoir émettre des figurés de surface sur la carte. Alors regardons ce premier seuil, cette première catégorie, de 11 800 à 15 600. Alors seuil peu pertinent puisque aucun des pays ne correspond. Mais par contre, si on s'intéresse à ce seuil-là, le premier, de 600 à 4 300 dollars par habitant, on remarque que les trois quarts des États d'Afrique sont inclus dans ce figuré de surface. Alors que, bien entendu, la situation d'un habitant du Caire ou la situation d'un Égyptien va être totalement différente du PIB par habitant en Centrafrique. Deuxième exemple, toujours notre PIB par habitant en Afrique, donc des seuils différents. Ici, nous avons un seuil très large, entre 4 000 dollars par habitant et 15 700 dollars par habitant. Donc là, le seuil est si vaste qu'on retrouve des pays dans la même catégorie comme l'Algérie, l'Afrique du Sud ou le Gabon. Alors qu'on sait très bien que le PIB par habitant de l'Afrique du Sud va être bien supérieur au PIB par habitant des Gabonais, puisque l'Afrique du Sud est le seul émergent du continent. Enfin, troisième exemple, et là plus clair, nous avons des seuils entre 16 000 et 15 000 qui vont nous permettre de distinguer réellement les PIB par habitant importants à l'échelle du continent. Autre question que l'on peut se poser, c'est la source des informations représentées, ou quel est l'objectif de la carte. Ici, nous avons une carte qui s'appuie sur les thèses de l'américain Samuel Huntington dans son livre Le choc des civilisations. Donc Huntington choisit de représenter ce qu'il nomme des aires de civilisation en s'appuyant sur les critères de la religion ou de la culture. C'est légèrement tendancieux et puis on peut se questionner réellement sur la fiabilité de ces informations, puisque quelle est la différence réelle entre un habitant de Madrid, un habitant de Buenos Aires, ou sur quels critères est-ce qu'il s'est appuyé pour définir les aires de civilisation. Par exemple, il présente le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient sur un critère islamique, légèrement tendancieux. Le but, en fait, de Huntington, et il a un objectif précis à cette carte, c'était de montrer, donc au milieu des années 2000, à la fin des années 90, milieu des années 2000, qu'on aurait des civilisations, en fait, basées sur des critères religieux et culturels qui vont s'opposer les unes aux autres. On peut donc dire que faire une carte, c'est faire des choix.